Le règne animal est une toile de vie complexe et fascinante. Pendant des siècles, on nous a appris que seuls les plus forts et les plus agressifs survivent. Cette idée, bien que vraie dans certains cas, est aujourd'hui remise en question par de nouvelles recherches. Les scientifiques découvrent que la coopération et l'intelligence sociale peuvent être tout aussi importantes pour la survie que la force physique. Cette nouvelle compréhension nous amène à repenser notre place dans le monde naturel. Un exemple fascinant de ce changement de perspective nous vient de l'étude des éléphants. Ces créatures magnifiques, connues pour leur taille et leur force, sont aussi des animaux incroyablement sociaux et intelligents. Des recherches récentes suggèrent que les éléphants pourraient avoir subi un processus d'autodomestication sur des milliers d'années. Cela signifie qu'ils auraient évolué pour devenir plus doux et plus sociables, privilégiant la coopération à l'agression. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension du comportement animal et de l'évolution des espèces sociales. Le concept de domestication n'est pas nouveau. Les humains façonnent les caractéristiques des animaux depuis des millénaires. Par la sélection génétique, nous avons transformé des animaux sauvages en compagnons domestiques et en bétail. Pensez à la différence entre un loup et un golden retriever. Au fil des générations, nous avons sélectionné des traits comme la docilité, l'obéissance et le désir de plaire aux humains. Ce processus a entraîné des changements significatifs dans l'apparence et le comportement des animaux domestiques. Les chiens, par exemple, ont développé une apparence plus juvénile, avec des traits plus doux et présentent souvent des comportements joueurs jusqu'à l'âge adulte. Le succès de la domestication menée par l'homme soulève une question fascinante. Des processus similaires pourraient-ils se produire naturellement, sans intervention humaine ? Ces dernières années, les scientifiques ont commencé à explorer la possibilité que les humains eux-mêmes aient subi une forme d'autodomestication. Cette hypothèse suggère que nos ancêtres, au fil du temps, auraient favorisé les individus moins agressifs et plus coopératifs comme partenaires. Cette sélection de traits prosociaux aurait pu contribuer au développement de caractéristiques humaines clés telles que le langage, l'empathie et des structures sociales complexes. L'idée est qu'à mesure que nos ancêtres devenaient plus coopératifs, ils étaient plus à même de travailler ensemble, de partager les ressources et de prendre soin de leurs petits. Cela, à son tour, aurait augmenté leurs chances de survie et de reproduction, conduisant à la propagation de ces traits sociaux bénéfiques. Cinquième partie. Écrit dans le corps, preuve de changement. L'hypothèse de l'autodomestication chez les éléphants est encore renforcée par des comparaisons physiques et comportementales avec leurs cousins disparus, les mammouths. Les mammouths, contrairement à leurs homologues modernes, étaient adaptés au climat plus froid et avaient une corpulence plus trapue avec une fourrure plus épaisse et des défenses plus grandes. Ces différences physiques reflètent probablement des adaptations à des environnements et des modes de vie différents. Les éléphants, en revanche, ont évolué dans des climats plus chauds et ont développé un physique plus gracile avec moins de poils et des défenses plus petites. Ces changements suggèrent un passage à un mode de vie moins agressif et plus social. Le besoin réduit de défense physique contre les prédateurs ou les concurrents a peut-être permis le développement de structures sociales et de comportements coopératifs plus sophistiqués chez les éléphants. Sixième partie. L'éléphant dans la pièce. Les gènes racontent une histoire. Les différences physiques et comportementales entre les éléphants et les mammouths ne sont pas de simples coïncidences. Des études génétiques récentes ont révélé des similitudes fascinantes entre les animaux domestiqués et leurs homologues sauvages. Ces études ont identifié des gènes spécifiques liés à des traits associés à la domestication, tels qu'une agressivité réduite, une docilité accrue et des changements d'apparence physique.
Lorsque les chercheurs ont comparé les génomes d'animaux domestiqués comme les chiens et les porcs à ceux de leurs ancêtres sauvages, ils ont constaté des changements constants dans ces gènes de domestication. Remarquablement, des schémas génétiques similaires ont été observés chez les éléphants par rapport à leurs cousins disparus, les mammouths. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces résultats, ils fournissent des preuves alléchantes pour étayer l'hypothèse de l'autodomestication chez les éléphants. Septième partie, de la compétition à la coopération, le rôle de l'environnement. L'hypothèse de l'autodomestication soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qui motive ce processus? Quels facteurs environnementaux pourraient favoriser l'évolution de la socialité et de la coopération par rapport à l'agression et à la compétition? Les scientifiques pensent qu'une combinaison de pressions environnementale et sociale a pu contribuer au développement de l'autodomestication chez l'homme et chez l'éléphant. Selon une théorie répandue, un environnement difficile, comme une période de pénurie de ressources, aurait pu forcer nos ancêtres à coopérer pour survivre. Dans de telles situations, les individus capables de travailler ensemble, de partager les ressources et de prendre soin les uns des autres auraient eu un avantage en termes de survie. À l'inverse, un environnement plus abondant et plus stable, comme celui dans lequel vivent les éléphants, a pu réduire le besoin d'agression et de compétition, permettant aux comportements sociaux et coopératifs de s'épanouir. Neuvième partie, le pouvoir de la paix, la coopération comme moteur. L'étude de l'autodomestication remet en question des hypothèses longtemps admises sur les forces qui façonnent la vie sur Terre. Elle suggère que la coopération, l'empathie et l'intelligence sociale peuvent être tout aussi importantes pour la survie que la force physique et l'agression. Cette nouvelle compréhension a des implications profondes sur notre relation avec le monde naturel et la place que nous y occupons. Alors que nous continuons à percer les mystères du monde naturel, nous découvrons que l'histoire de la vie n'est pas seulement celle de la compétition et de la survie du plus apte. C'est aussi une histoire de coopération, de compassion et du pouvoir des liens sociaux. L'hypothèse de l'autodomestication, bien qu'encore balbutiante, offre une lentille puissante à travers laquelle observer l'évolution du comportement social et l'interdépendance de tous les êtres vivants.